Bonjour les petites pousses, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un agréable week-end, que votre passage du 31 octobre au 1er novembre s'est déroulé au mieux pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais vous souhaiter. J'espère que vous avez bien pu lâcher prise pour refaire vos demandes à fond. Donc, pour le tirage de ce 2 novembre, j'ai voulu prendre ici l'oncromancie. Et puis, je vais continuer après avec le tarot de Nefertiti, que j'ai décidé de tirer un peu différemment. Et puis après, on continue avec l'oracle des licornes, peut-être plus pour le sentimental. D'accord? Donc, on y va, on démarre pour ici les énergies de ce 2 octobre 2020, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Novembre. On a perdu Suzanne. Hein? Non. Le 2 novembre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. C'est parti, s'il vous plaît, pour ce 2 novembre, les énergies. On y va. Je prends ma petite baguette magique. Alors, déjà, nous voyons un joli cœur ici qui est formé. Donc, on nous parle ici d'amour, d'abondance, d'amour en ce qui concerne le relationnel. Pour aujourd'hui, on va avoir du partage, de la convivialité, de l'humain. C'est ça qui nous est donné aujourd'hui, en fort. Donc ici, on a ce cœur qui est joli ici formé, on le voit bien, on le distingue très bien. Donc on est vraiment dans cet amour, ce que je vous ai dit avant. Et si on regarde, on a un ange qui est en train de s'estomper petit à petit. Ça fait aussi que l'encre elle est en train aussi de sécher, mais il y avait un message premier où on voyait vraiment un ange qui était là, qui est là avec vous. Donc on a cette protection angélique qui est encore là, qui prédomine pour aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait des attentions, vous avez lâché prise. Donc on est en train de faire un chemin, il y a un parcours qui est en train de se suivre. Et si on regarde, eh bien, cet ange, au fur et à mesure de son séchage, au fur et à mesure que l'encre sèche, il y a plusieurs messages. L'ange qui est venu en proéminence, je vais y arriver, eh bien, voilà, il est là, il est présent pour aujourd'hui. Donc, discute, dialogue, et puis surtout, ça veut dire que tu es protégé, tu es toujours dans cette protection, on t'a compris, on t'a entendu, maintenant on est en train de... Pendant ce séchage, eh bien, cet ange se transformait en elle, ce qui nous demande aussi, eh bien, encore une fois, malgré le passage du 31 octobre au 1er novembre qui s'est déroulé ce week-end, pour certains encore d'entre vous, il y a encore ce fait de lâcher prise, de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. C'est ce qu'on vous invite aussi à faire. On voit aussi qu'il y a aussi une séparation qui doit être faite. D'où peut-être cet ange qui vient justement te dire qu'il est présent, qu'il est là. Il y a peut-être pour certains d'entre vous aussi un lâcher-prise avec une personne qui est partie et que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous n'arrivez pas à oublier, que peut-être la douleur est encore forte malgré les années, c'est encore douloureux. Et ici, on vous demande bien de comprendre que cette personne si elle est là, elle viendra en tant qu'énergie, mais elle n'est plus là en tant que physique. Il y a un avant, il y a un après. Le après, c'est que cette personne, elle est là en énergie et c'est pas pour autant qu'elle ne te guide pas, qu'elle ne te conseille pas, qu'elle n'est pas là.
C'est un petit peu ça qu'on vous demande de comprendre ici avec cette tache d'encre pour aujourd'hui, pour ce 2 novembre. Toujours ici, un amour qui est inconditionnel. Là, on est vraiment fort dans cette libération-là. Ici, on te demande aussi de regarder vers quoi tu as envie d'aller maintenant. J'ai l'impression que pour ce lundi, certains d'entre vous, vous allez devoir un petit peu rester peut-être dans un... Vous allez devoir vous centrer pour savoir quelle impulsion vous avez envie de donner à votre journée avec tout ça. Je vais tourner... Alors, j'ai aussi l'impression qu'il va y avoir peut-être un dialogue avec une femme. Donc, si tu es une femme, ça peut être avec une mère ou une amie ou alors avec ta boss, c'est aussi possible, d'accord? Ou si toi tu es un homme, ça peut être avec ta compagne ou ta supérieure hiérarchique. J'ai l'impression ici qu'il y a un dialogue qui ne va pas être partagé. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui va recevoir et l'autre, eh bien, ne va pas être d'accord, va rester un petit peu bouche bée, sans savoir quoi répondre. Donc aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est toi, hein. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que c'est toi aujourd'hui qui va recevoir peut-être un message d'une femme, d'accord, qui va te laisser sans voix. Encore une fois, on n'oublie pas, hein, on est dans l'amour ici, hein, donc je ne vois pas en quoi on devrait avoir peur face à ça, hein, d'accord. Donc on est un petit peu dans un joli message d'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, on te demande déjà une introspection, chose que vous êtes en train de faire et je conçois que c'est pas du jour au lendemain, que c'est petit à petit, hein, c'est dans la durée qu'on arrive à lâcher prise, qu'on arrive à conscientiser, qu'on arrive à comprendre les choses, malgré la douleur, malgré l'incapacité à certains moments, on n'a plus envie, d'autres fois aussi, hein, il faut aussi, on est des humains, il faut aussi comprendre. Mais on te demande de regarder tout ce que tu as fait aussi jusqu'à présent aujourd'hui. J'ai l'impression que pour certains, vous devez prendre courage. Il y a une respiration profonde à acquérir. Je lance le bol parce que pour certains, c'est ça. C'est cette impulsion-là qui vous manque. Et sachez qu'elle vous est transmise, elle vous est donnée. D'accord? Vous n'êtes pas seul, encore une fois. Ici, face à cette introspection, d'accord, c'est pour regarder tout ce que tu as fait aussi jusqu'à présent. Et confiance en toi, et confiance dans ton physique, dans ta capacité. On me montre aussi j'ai l'impression que pour certains, vous avez un manque de confiance en vous, mais dans votre physique. C'est pas les capacités psychiques, c'est les capacités physiques qui vous dérangent, qui vous empêchent aussi d'avancer. Est-ce que vous vous cachez parce que vous ne vous trouvez pas assez belle, beau ou correspondre à une catégorie? En tout cas, c'est des conneries, ça. C'est ça que je veux que vous compreniez. Cette introspection vous est demandée pour justement, regarde tout ce que tu as accompli déjà jusqu'à maintenant. Regarde la belle personne que tu es. Au lieu de commencer avant de commencer à avoir des pensées négatives hein, qui te rabaissent. Bref. On continue. Ici, on a deux aigles qui sont les uns un face à l'autre. Et ici au-dessus, eh bien, on a une montagne. En tout cas, un trône, j'ai l'impression. Et toi, tu es ici en train d'avancer encore vers ton chemin. Donc, sur ton évolution de vie, eh bien, tout simplement, tu es sur ce chemin. Tu es en train de suivre ton parcours. Il n'y a pas d'embûche, c'est joli tracé. Il y a des rencontres qui vont se faire à des moments. Des rencontres peut-être de personnes un peu plus âgées. Pour d'autres, un peu plus jeunes, mais qui sont très très sages, qui ont déjà eu un vécu très enrichissant, un vécu fort pour ces personnes. Donc, toi, tu es en train d'avancer sur ce cheminement-là. Tu es en train d'avancer sur ton domaine professionnel, oui, on est dans le professionnel, on est sur le cheminement de la vie, on n'est pas dans le sentimental. Je vais revenir après avec les autres cartes. Ici, on est sur notre chemin, tout simplement. On est en train de voir déjà au bout notre projet se concrétiser.
notre Graal arriver. Il est déjà, on le voit déjà au loin, hein. C'est pas qu'on ne le voit pas, il est déjà là. Et ce qui est beau, c'est que ici, eh bien, nous avons deux aigles qui sont en train de protéger, qui sont en train de regarder comment toi tu avances pour que eux, eh bien, ils puissent protéger ce Graal pour que lui, il puisse s'envoler après, avec toi à l'intérieur. Ce qui veut dire ici, c'est ton projet. Aujourd'hui, on te demande de regarder déjà ton projet qui est en train de se manifester au loin. Et surtout, n'aie crainte, car ici, il y a la protection. Il y a aussi, j'ai l'impression que on nous montre aussi à travers l'aigle, donc ça nous amène aussi l'intelligence. On nous montre aussi des bouquins. Donc, il y a des choses qui vont devoir être réécrites. Il y a des choses aussi qui vont devoir, on va devoir aller chercher peut-être des réponses à certaines questions pour savoir comment arriver justement à cet aboutissement ici, hein. C'est comme si on a un petit gâteau dans le four, eh bien il y a un temps de cuisson, il y a une hauteur, il y a un mode de cuisson. Donc, tout ça doit être en harmonie pour que justement ton projet il puisse grandir tel un petit cake, hein. Donc, on me montre ici aussi un couronnement. Donc aujourd'hui, c'est une journée aussi où vous allez recevoir des nouvelles qui vont justement vous aider à avancer. Peut-être un lien pour vous avec ce projet, des collaborateurs qui, eux, vont être fidèles, hein, qui vont avoir les, euh, les ressources nécessaires pour pouvoir vous aider à avancer vous sur ce projet-là, hein. D'accord. Donc c'est quelque chose de fort pour aujourd'hui qui vous est donné. J'aimerais encore voir autre chose, si on me donne la possibilité. Est-ce qu'il y a encore un autre message? On me montre un cadenas. Et puis j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous avez perdu la clé de ce cadenas pour avancer sur ce projet. Or, on te montre, on te dit que c'est une illusion. Ce cadenas, tu l'as, mais la clé, elle est juste à côté. Elle est devant tes yeux, mais tu n'arrives pas à le voir, à la voir. Donc, regarde bien tout autour de toi. Je ne sais pas sur quoi, à qui je m'adresse, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en train d'aller chercher trop loin quelque chose, alors qu'elle se trouve justement à tes pieds. Ici, il y a un équilibre qui nous est donné aussi pour aujourd'hui, d'accord? Et cet équilibre nous est amené par une stabilité à venir. Donc, malgré des fois peut-être de cette journée, il y a cet équilibre, mais quand même, ça va tanguer un petit peu durant la journée, mais c'est pas grave parce que malgré ici l'équilibre qui va devoir être trouvé, on va ici trouver la stabilité. On va venir nous donner cette stabilité, peut-être de personnes qui vont vous entourer, qui elles vont venir vous donner cette stabilité. Hommes, femmes, hein, c'est mixte, donc laissez seulement venir tout ça. Donc voilà, avec les énergies, et on y va, on continue. Donc j'ai pris les cartes du tarot de Nefertiti. J'ai pris les lames majeures et puis les mineures que j'ai en 2 paquets. Donc je prends les grandes, les cartes des majeures. Et ici, on nous parle déjà de quoi? Le pendu. Il se peut pour aujourd'hui qu'on nous demande de subir peut-être quelque chose. On va peut-être aussi être face à une petite impasse où c'est quelqu'un d'autre qui va décider pour nous comment la journée elle va se dérouler. Il se peut que vous arriviez au travail et que vous pensiez faire un projet et puis que non. Quelqu'un, votre supérieur vient te dire, écoute, tu lâches ça et tu pars sur ce projet-là et ça te fait fin cac. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de la journée. Tu vas devoir eh bien, être confronté aussi à des décisions qui vont être ordonnées, hein, et puis c'est pas des décisions que tu vas pouvoir choisir par toi-même. Aujourd'hui, on est plus dans ce fait-là. On vient te dire ce que tu vas devoir faire, que tu le veuilles pas. C'est comme ça, tu ne pourras rien y faire. À part, à toi de voir. Est-ce que tu vas accueillir cette demande dans
dans la façon négative, dire crotte, je voulais pas faire ça, ça me fait chleu. Ou alors tu dis bon, ok, j'avais prévu autre chose, mais bon, si tu en décides autrement, ben, j'ai pas le choix. Donc on va essayer de le faire dans les meilleures conditions. Et c'est comme ça que je vous invite à le faire, parce que le pendu ici, on voit qu'il y a la personne qui est en train de donner, qui est en train de, je sais pas si j'arrive à vous montrer la carte, peut-être comme ça, elle brille, mais j'adore ça, hein. Je suis un petit peu comme les pies, hein, j'adore tout ce qui brille. Mais ici, on voit une personne qui tient une arme et à ses pieds a un autre disciple, un de ses disciples, qui tient par les cheveux. Et cette personne-là, elle peut à tout moment se dégager de cette punition. Seulement, peut-être qu'elle n'a pas pris bien, la bonne initiative et là, elle doit subir un châtiment, entre guillemets. Ce qui est dingue, c'est qu'avec le pendu, malgré cette indécision, malgré cette impasse, cette personne, elle peut à tout moment bien, décider de sortir de cette emprise qu'on est en train de nous donner, de nous exiger pour aujourd'hui. Donc, qui tu veux être? Est-ce que tu veux être la personne qui donne l'ordre? Ou alors, tu veux être ici la personne qui va subir l'ordre? Qui tu as envie d'être aujourd'hui? Donc, on a pour certains, vous arrivez sur votre lieu de travail et vous allez devoir subir un ordre de votre supérieur. Mais pour d'autres, vous pouvez aussi arriver très bien sur votre lieu de travail. Votre supérieur vous donne un ordre. Et toi, justement, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, je suis d'accord avec toi, mais avant, il faut que je finisse mon projet qui est plus important. Ton projet peut attendre demain, le mien pas. Ça veut dire qu'on fixe nos règles et surtout on fixe les exigences sur votre lieu de travail. Hein? C'est aussi oh, j'arrive plus à parler. Professionnalisme, pardon. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Tac. Ici, on a la tempérance. Donc, aujourd'hui, on vous demande à travers la tempérance de trouver aussi votre équilibre durant cette journée. J'ai plus en lien que c'est en début de matinée à trouver plus votre équilibre, mais comment je pourrais vous dire? Peut-être que certains, vous allez vous sentir un petit peu angoissé. Or, tu vas être angoissé pourquoi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, prends une respiration profonde et trouve justement ton petit équilibre pour pouvoir accueillir les choses dans la paix et la tranquillité. Peut-être en lien aussi avec ici cette inconstance ici actuelle que tu dois justement, avec la tempérance, amener à trouver ton équilibre. Comme je t'ai dit avant, oui, ton projet il est important, mais le mien, il faut qu'il soit fini pour aujourd'hui ou pour demain ou autre chose. Mais à toi aussi d'argumenter pour justement, que l'autre ici aussi puisse comprendre et dire ok, donc il n'y a pas de souci, tu feras ce projet-là quand tu auras terminé le tien, je te demanderai de continuer, de prendre celui que je viens de te donner. Ici, à travers la tempérance, on nous amène aussi à regarder qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas pour justement trouver cet équilibre dans ce domaine. D'accord? Que tu as envie d'entreprendre, de faire. Il faut que ça te parle parce que c'est dans ta journée. D'accord? On est dans du général. Encore une fois, on n'est pas dans du privé. Donc, à toi de trouver ce qui va te mettre en paix, en tranquillité, en harmonie pendant cette journée. À toi de trouver ton propre équilibre et non pas, tu dois le subir de quelqu'un d'autre. Tu dois ici faire des choix, à savoir, juste, pas juste, bien, pas bien. Ça, c'est toi qui vas devoir être dans cette force-là pour aujourd'hui. Ici, on a le bâcleur qui nous parle du domaine
professionnel et on y est. Le battleur, il a tout pour mettre en place, pour avancer, pour faire ce qu'il a envie d'entreprendre. Cette carte ici te représente très bien. Tu as tout en main pour faire. Tu as la force, la sagesse, la compréhension, l'intelligence pour amener à bien ce qu'on a envie de te faire subir pour aujourd'hui. D'accord? À toi de voir comment tu as envie de prendre la chose. Bien ou en négatif? Tu as envie de t'énerver ou bien tu as envie de passer une bonne journée? Tout ça, c'est ici. C'est toi qui vas devoir prendre peut-être sur toi, respirer un bon coup et dire ok, malgré la situation, ben non, je vais quand même la passer, je décide de passer une bonne journée. Malgré la circonstance, eh bien, je vais la transformer en positivité pour pouvoir eh bien, aboutir au but qui est défini, à mon travail, à mon projet, pour qu'il puisse avancer. D'accord? On n'oublie pas ici que le battleur, eh bien, c'est quelqu'un dans cette journée ici qui peut à tout moment décider par lui-même. Je t'ai parlé d'un supérieur, mais c'est toi ton supérieur, d'accord? Tu es peut-être un employé, mais ici la carte t'amène que avec ton leadership, d'accord? Tu t'investis, donc tu kiffes ce que tu fais, c'est peut-être aussi en lien avec ton projet, qui fait que, eh bien, c'est toi qui vas prédominer dans cette journée-là. On ne va pas te donner un ordre parce qu'on sait déjà qui tu es et surtout on sait que tu as les valeurs pour et surtout on sait que si on te donne une tâche à faire et que tu n'as encore pas fini ce que tu es en train de faire, eh bien tu ne vas pas bâcler ton travail. Au contraire, tu es quelqu'un de très minutieux ici qui accorde une importance à ce que les choses soient faites à la perfection. C'est peut-être celui-là aussi ton défaut, hein, parce qu'après on a envie que tu ailles un poil plus vite et c'est pour ça qu'on vient un petit peu te booster un petit peu durant cette journée. Donc, trouve ton équilibre pour pouvoir avancer sur ce domaine-là tranquille, sans que tu te sentes agacé ou voilà. Encore une fois, ne te laisse pas juger par les autres et ne te juge pas toi-même. Hein. Il faut avoir confiance. On a le droit à des moments de faire bien. Il y a des moments d'avoir un petit peu la baisse de régime, surtout qu'on est lundi. Hein. Donc le lundi, il faut mettre la mise en route de la machine. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Hein. Je vous l'accorde. Alors, avec les lames mineures, on va regarder justement qu'est-ce qui va prédominer ici, qu'est-ce qui va accompagner justement, par exemple, le pendu, la tempérance et le battleur. On va regarder déjà ici pour le pendu. Donc, ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, eh bien, ça mène ce leadership que je vous ai parlé avant. Ça te définit toi. Ça te définit aussi peut-être cette personne supérieure qui va justement venir te proposer un nouveau projet qui a été réfléchi, qui a été conscientisé, d'accord? Et ce projet-là, eh bien, elle va te demander de jeter peut-être un coup d'œil, de regarder comment toi tu vois la chose. Peut-être qu'il y a une difficulté sur ce projet qu'on vient te donner pour que toi tu puisses eh bien dire oui, il faut le faire maintenant, non, il faut attendre. Ça, c'est un petit peu ce qui prédomine là maintenant. On continue. Et ici, on a le roi de coupe qui vient aussi non seulement à l'évolution de ce projet, mais aussi on vient ici trouver un équilibre peut-être en lien avec d'autres personnes, des dialogues qui vont devoir être donnés entre toi, la personne qui vient te parler d'un projet, mais j'ai l'impression qu'il va y aussi y avoir pour certains des réunions en lien justement avec ce projet qui pour l'instant tangue peut-être un peu parce qu'il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne joue pas et qu'il va falloir, eh bien, à travers le dialogue, à travers justement la mise en route, à travers la sagesse aussi, hein, de ce projet, de ce but que vous êtes fixé aujourd'hui. Ici, on est dans le professionnel. On a la reine. La reine, elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait à quel moment il faut le faire. Elle a la sagesse, elle a la force et elle a le financier ou les employés nécessaires pour amener à bien son projet. Et c'est top parce qu'ici, on a
le roi de coupe qui, lui, vient aider la reine. Donc, on est ici dans une collaboration, peut-être entre deux personnes, le boss et la boss, hein, peut-être en lien avec l'entreprise, où il y a ici une collaboration qui va être amenée pour que ce projet, eh bien, ne soit pas... qu'on ne perde pas de temps, mais au contraire qu'on puisse le faire avancer, là, maintenant. Aujourd'hui, il y a des choix, des décisions, des discussions qui vont justement eh bien, faire tanguer la balance sur un point positif. D'accord? On continue. Ici, pour la tempérance, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouh, il y a un équilibre pour certains financiers qu'il va falloir trouver, d'accord? Vous êtes en train de prendre un petit peu de faire des petits rassemblements de sous. Vous êtes en train de faire un petit peu les fonds de poche pour regarder, pour essayer de trouver la stabilité qui va pouvoir vous faire aider à avancer sur votre vie. Je plus en lien ici que c'est peut-être en lien avec ton intérieur, avec ta maison. J'ai plus l'impression que ça te touche toi, là, actuel. Donc ici, ce qui te dérange, c'est que tu es en train de regarder où tu en es financièrement pour pouvoir eh bien respirer. Tu es en train d'essayer aussi de trouver un équilibre, un rythme de croisière, j'ai l'impression, hein, bon, avec le domaine ici financier, pour que tu puisses aussi eh bien, lâcher, ne plus te masturber le cerveau à savoir comment tu vas faire pour payer, comment tu vas faire pour arriver à ce projet-là, pour que tu puisses eh bien, amener ta famille à ce but-là. Donc, ça, c'est c'est un petit peu l'angoisse, j'ai l'impression, du moment. Et si on vient te dire quoi? Le 10 de coupe, on est dans ici le partage, la convivialité, l'équilibre, l'abondance. D'accord? Donc, n'aie crainte. Tu es en train de chercher ton équilibre financier pour voir comment tu peux amener les choses à bien. Et on vient te dire ici que tout va bien se passer. Il y a pour certains d'entre vous des accords qui vont être trouvés à travers à travers des discussions, à travers des dialogues, à travers des partages. Et grâce à ça, tu vas pouvoir amener cette sécurité financière. Ce qui veut dire que pour certains, eh bien, il y a peut-être des clients qui vont venir à vous parce que justement, tu as su peut-être eh bien, te faire voir à certains endroits qu'il fallait, hein, te faire entendre aussi. Et c'est ça qui amène justement l'équilibre financier que tu es en train, enfin, l'équilibre financier, surtout que tu puisses respirer un coup. J'ai l'impression que c'est ça qui est en train d'amener à vous. Hein. J'espère que j'ai été claire, mais je pense que oui, hein, vous comprenez, hein, quand Suzanne, elle parle. Alors, ici, avec le battleur, on a le 4 de coupe, et ces coupes ici, elles sont inversées. Donc, le battleur, il a envie d'entreprendre des choses, il a envie d'aller de l'avant, il a tout pour faire, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu indécis aujourd'hui. Tu as peut-être un but, un projet que tu as envie de mettre en place, tu as peut-être ta journée, hein, tu as décidé de faire certaines choses durant cette journée, mais j'ai aussi l'impression que pour certains, vous avez envie, mais d'un côté, eh bien, vous êtes fermé au partage, vous êtes fermé au dialogue, vous n'avez pas envie de mettre un petit peu la main à la pâte. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie de vous baisser, vous n'avez pas envie, tout simplement. Ce qui est normal, vous avez le droit. Encore une fois, on est lundi, puis le lundi, c'est dur de se mettre en place. C'est dur de se mettre en mouvement. Mais à travers ce 4 de coupe, il vient te dire que fais attention. Regarde bien quel est ton but, quel est ton projet, parce que tu risques de perdre quelque chose, peut-être des amitiés, peut-être des collaborateurs. Tu risques de passer à côté de quelque chose. Donc, cette carte ici, j'aimerais plus la voir d'une autre manière. J'aimerais plus que ces coupes, eh bien, elles soient de l'autre côté, ce qui veut dire qu'elles sont pleines. Là, c'est vide. Ça veut dire que tu es fermé un petit peu au dialogue. C'est peut-être aussi en lien avec ton moral, peut-être aussi, bah voilà, avec ce boulot qui ne va pas, eh bien, tu as le moral en berne, ce qui est aussi compréhensible. Hein. C'est pour ça que tu as un petit peu les bras bâtons en bas et puis que tu en as un peu marre. Ici, on a le 9 d'épée qui vient nous dire qu'on subit quelque chose. Hein. C'est
quelque chose qu'on est en train de subir, on est en train de demander pardon. Hein, là, on est en lien avec la difficulté actuelle que tu es en train de vivre, peut-être en lien ici avec le domaine professionnel, qui justement, eh bien, t'as beau essayer toutes les manières de pouvoir ramener peut-être à ce que tu puisses trouver un travail qui te mérite, à ce que tu puisses trouver justement à ce que ton projet puisse aboutir hein, pour d'autres, d'accord? Et là, tu as plus l'impression d'être toujours en train de subir cette inconstance. Hein, tu ne vois pas le but, tu ne vois plus le bout non plus, hein, donc tu perds un petit peu courage. Il y a plein de choses qui sont en train de t'écraser, mais avec le 9 ici d'épée, on a, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire que malgré la difficulté que pour certains, eh bien, on est en train de subir, hein, que vous subissez, vous, nous, hein, c'est pour Bibi aussi, hein, c'est pour nous tous. Hein. Donc, on peut, si on regarde, demander de l'aide à notre guide, à notre ange. Ce qu'il nous demande ici, eh bien, c'est que malgré la difficulté que tu as l'impression de vivre, que tu vis, eh bien, tu n'es pas seul, seulement on te demande de peut-être regarder ton projet différemment, de regarder cette difficulté d'une autre manière. Parce que ici, on a des épées qui sont en train de venir sur toi. C'est-à-dire qu'elles sont en train de t'emprisonner petit à petit, de t'enfoncer, entre guillemets. Mais si on regarde de ce côté, les épées ici, elles sont en train d'aller vers le haut. Donc, tu subis parce que c'est l'inconstance actuelle, mais des demandes que tu fais. Ici, on vient aussi te donner qu'il y a des personnes, peut-être que tu vas rencontrer aujourd'hui, qui vont t'aider à sortir hein, de cette impasse. Ça nous parle de dialogue, mais pour ça, il faut que tu sois ouverte au dialogue. Encore une fois, est-ce que tu veux subir et puis ça veut dire que ces inconstances, elles vont encore être plus, elles vont encore plus peser sur toi, ou alors ces coupes, tu me les tournes de l'autre côté, ça veut dire que tu t'ouvres au dialogue et justement tu vas faire que, eh bien, il y a des personnes qui vont venir à toi, des rencontres qui vont justement t'aider à avancer sur ce projet, à avancer sur ce job peut-être que tu subis, que tu t'en as marre, que tu n'en peux plus. Et justement, eh bien, il y a une sortie positive. C'est ça que j'ai envie de te dire et que tu comprennes. Donc, voilà ici avec les cartes mineures. Je vais reprendre pour pas que je mélange. Et puis, on va regarder le sentimental ensemble. Alors, je les mets là, comme ça, je les mélange pas. J'aime bien tirer comme ça parce que ça me parle bien. Vous savez très bien que le tarot, hein, il faut se laisser... faut se laisser aller avec les cartes. C'est elles qui doivent nous parler. Qu'est-ce qu'elles vous montrent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Allez, c'est parti ici avec l'oracle des licornes. Pour le sentimental, s'il vous plaît, pour ce 2 novembre. Déjà au mois de novembre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis, combien de cartes? Grande question. Combien de cartes? Je ne sais pas, on va aller voir. Alors, ici, on est dans le sentimental. Il y a des personnes qui sont confiants. Hein. Ici, on te parle de conscience, mais aussi de confiance. Vous prenez aussi, vous êtes en train aussi de considérer l'autre et vous voyez que l'autre, il est aussi à la même fréquence que vous, tout simplement. Ici, on est dans la déesse et on te dit qu'il y a aussi cette abondance féminine, là je m'adresse surtout aux femmes, d'accord, où vous avez un charme, votre charme aujourd'hui dans justement ce projet sentimental que vous avez envie de conscientiser, de créer, eh bien va être dans la prédominance. Donc, je t'invite
peut-être à prendre un peu plus soin de toi aujourd'hui, parce que c'est ça qui va justement attirer à toi peut-être la personne que tu as sur ton viseur, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, euh, ça va t'amener une confiance ou juste un petit mot de dire tu es belle, eh bien, va rayonner sur toute ta journée et va faire que le reste, eh bien, va rayonner aussi. La conscience et la déesse. Aujourd'hui, on est dans, pour certains couples, vous êtes dans la création de votre advenir à deux. Vous conscientisez que votre projet est bien, votre projet amoureux, hein, on est dans le sentimental, eh bien, est dans une abondance. Et ça, il faut l'accepter, il faut le conscientiser et il faut aussi s'octroyer ce, comment je pourrais dire, prendre soin de vous. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais offrez-vous. J'ai l'impression que, de ce que je peux comprendre, pour les couples qui sont en train de se conscientiser, là, eh bien, vous devez vous faire un cadeau mutuel. Ça veut dire que toi, en tant que femme, eh bien, aujourd'hui, on te dit, bah voilà, fais-toi un petit cadeau à toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait plaisir à la déesse? C'est ça, c'est comme ça que tu dois te voir. C'est comme ça que vous devez conscientiser aussi ce couple, hein? Ce couple qui est en train d'émerger. Il y a une connaissance, enfin, il y a une rencontre qui n'est pas vieille, d'accord? C'est frais. Mais par contre, vous sentez que vous êtes déjà attirés l'un envers l'autre depuis longtemps. Et c'est comme si vous vous connaissiez. C'est comme si, ouais, c'est comme si vous repreniez une ancienne histoire. En tout cas ici, de ce que je peux comprendre, c'est qu'on est dans un couple qui est nouveau, mais qui a déjà été par le passé un couple. D'où cette déesse, d'où cette concrétisation, ce choix de qui on est, de ce qu'on veut, où c'est qu'on veut aller. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein? On continue. Ici, on a des vies antérieures et de la fluidité. Donc, pour certains, dans ce qui concerne ici le sentimental, on est peut-être en train de toujours faire la comparaison avec une histoire passée, avec le couple actuel. Et ça, eh bien, c'est pas une chose à faire. D'accord? Ce qui a été dans une vie passée oui, ce que tu as vécu en couple avec une personne, eh bien, oui, c'est un bagage, c'est une conscience que tu as, mais par contre, il ne faut pas être toujours en train de regarder ta vie actuelle avec cette personne, comment elle était avec l'autre. Parce qu'en fait, tu donnes pas la personne avec laquelle tu vis actuellement, eh bien, tu lui donnes pas raison d'être, vu que tu es toujours en train de vivre avec le couple du passé. Et c'est ça, il faut que tu laisses les choses aussi aller telles qu'elles sont. La personne, elle est, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ici, on a en tout cas une vie ensemble, en tout cas un sacré moment de partage. Mais c'est vrai qu'elle vibre à une autre résonance que toi. Peut-être que toi, tu es maniaque et puis elle, c'est une bordélique. Mais, mais voilà, c'est comme ça, vous vous complaisez les deux. Vous devez trouver votre équilibre. Et si on te dit lâche un peu prise sur ça, tu es peut-être trop exigeant, et c'est ce qui a aussi amené eh bien, la perte de cet ancien couple que tu étais avant. On continue. Ici, on a l'abondance. J'adore, ça nous amène ici à des amoureux tout jeunes. Et l'aventure, exactement, merci. Ici, on a des couples qui sont en train de naître là actuellement. Et puis, c'est un petit peu tout jeune, un petit peu tout frêle. Ça veut dire qu'il n'y a encore pas eu de contact physique, il n'y a encore pas eu le premier baiser m'amour là. C'est rigolo.
Donc, pour vous, c'est l'aventure. Ce qui est joli, c'est que vous faites plein de films, vous vous cherchez l'un l'autre. C'est joli, c'est magnifique. Et on est dans le rêve, on rêve encore. Comment l'autre il est, comment l'autre y pense, comment l'autre il nous voit. Alors, on est vraiment dans ce nouveau. Et ça, il faut le vivre parce que c'est une aventure et c'est une aventure qui va vous amener loin. Donc, vivez-la. Hein. Conscientisez ça. euh, Vivez ces moments. Ils vous sont nécessaires pour après. Donc, voilà. J'en ai fini les petites pousses pour les énergies de ce 2 novembre. Donc j'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci petites pousses nouvelles qui vous abonnez à la chaîne. Et aussi gratitude à tous ceux qui me suivent depuis le début. Hein. Un grand amour à vous. Hein. Et puis, je vous embrasse. Je finis avec le bol et je couperai, je dirai plus un mot. D'accord? Allez, prenez l'énergie de ce bol et respirez son énergie pour qu'elle vous donne bien, la force et le courage pour entamer ce 2 novembre. Allez, je vous embrasse, petite pouce. À demain.